rapidement au sujet mode du jour, le sac porté en main, comment le porter et puis quoi d'autre, quand et où le porter. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de mode pour les hommes. Les hommes commencent à se plaindre, Joyce. Ce serait bien que tu revisites. Le sac pour les hommes et pour les femmes. C'est sac pour hommes et pour femmes? Ouais. D'accord, ok. Il y a un magnéto ou pas? Oui. D'accord, un magnéto rapidement. Mode et beauté. Besace, cartable, maxi pochette, à bandoulière, portée en main. Il y a tellement de sacs différents qu'il en devient difficile de savoir lequel porter, à quelle occasion et pour quel type de silhouette. Voici comment bien l'acheter, lequel porter pour quelle occasion et comment le choisir par rapport à votre silhouette. Vous verrez que vous n'avez pas besoin de dépenser dans des sacs de luxe, des maroquineries de luxe, ni de dépenser 2 fois votre salaire dans un sac pour booster votre look. Dans les friperies aussi, on trouve de très très bonnes choses. 9h53 minutes dans la matinale. Alors rapidement, Joyce, tu résumes la situation du sujet mode, le sac à main porté avec les images qu'on aura chères. Exactement. Alors le sac à main porté, déjà comment le porter? Il faut d'abord comment l'acheter. Il faut savoir choisir la matière. D'accord. Que ce soit le cuir naturel, le tissu ou le nylon, il faut faire très attention à la qualité de la matière qu'on choisit. Il faut jeter un coup d'œil sur l'étiquette si on n'est pas sûr de la matière. Mais la matière à éviter, c'est le simili-cuir. Le simili-cuir, pourquoi? Simili-cuir parce qu'il ne tient pas sur le temps. D'accord. Il commence, tu vois, il y a des cuirs qui s'effritent avec l'humidité et tout, c'est le simili-cuir. Il ne tient pas le poids, c'est-à-dire si peut-être il faut mettre un ordinateur dans le sac, il ne tiendra pas. Et maintenant, il faut vérifier aussi la doublure, c'est important. Elle doit être résistante. Elle doit avoir de petites poches, c'est toujours mieux parce que c'est toujours mieux d'avoir de petites poches à l'intérieur. Il faut vérifier la couture aussi parce que la couture c'est important. Est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va lâcher? Il faut faire très attention aux détails, c'est-à-dire la fermeture éclair, les boutons, les finitions du sac, le métal, le poupon en cuir. Il faut faire attention au zip. Si le zip casse, parce que généralement quand tu achètes un sac et qu'après il faut refaire les fermetures, généralement ça coûte chez le cordonnier, ça coûte le prix du sac. Il faut investir dans un sac multi-occasion. C'est-à-dire que ce qu'on appelle fourre-tout. Le fourre-tout, j'aime le fourre-tout. Voilà, il faut investir dans un sac multi-occasion et surtout qu'il est atemporel. C'est-à-dire qu'il peut tenir 24 heures, il peut tenir 48 heures avec les mêmes affaires à l'intérieur sans avoir forcément besoin de repasser à la maison. Bon, dans quelques sacs, par exemple, le cartable, c'est bon en journée. Si le digital peut me suivre en image, merci. Voilà. Ça, par contre, c'est le cartable, mais c'est le cartable à éviter parce que c'est trop commun. Il y en a beaucoup. C'est cartable pour hommes. Et en plus, c'est les cartables des professeurs. Là. Voilà, c'est la couleur. Les profs de maths, là, les profs d'histoire, là, avec la... Voilà, un beau cartable pour femmes. Super cartable en journée. Tu peux ranger tes documents, on peut ranger les formats, on peut ranger l'ordinateur. Un autre cartable tout rouge qui est aussi super joli. Un cartable pour femmes encore. C'est pratique. Ça, c'est un cartable pour hommes. Surtout pour les jeunes. Les jeunes, c'est un super bon cartable, il est pratique surtout. Et puis voilà, on peut avoir les étudiants, les élèves. On peut porter la besace. La besace peut avoir beaucoup de facettes. Voilà, sa forme est beaucoup plus classique. Et le rabat sur le sac contient aussi le fermoir de celui-ci. Sa forme est ronde. La besace est ronde et facile à aborder. Portée en bandoulière dans la plupart des cas, mais vous pouvez aussi la porter sous la main. Ah, mais j'adore les besaces. Voilà, sous le bras, grâce à la anse. La anse, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la corde du sac. Très joli. La anse. Voilà, ça sont les besaces. Et ça, c'est idéal en mi-journée. Ou alors quand on veut faire une petite sortie en après-midi et tout, on met le téléphone, on met le portefeuille et pop, on est parti. On a aussi la pochette. La pochette, généralement, c'est bon en soirée. Parce qu'on n'est pas encombré, on est en robe de soirée, on a envie d'être à l'aise et tout. On a des pochettes pour femmes, mais on a des pochettes pour hommes aussi. Ah oui, on a des pochettes pour hommes aussi qui sont plutôt plus que les cartes de visite, pour ranger le cigare ou alors pour ranger les dos, l'argent, le khalis. Ça, par exemple, c'est une pochette pour hommes. D'accord, pochette pour hommes. Voilà. Très bien. Donc, les hommes aussi sont concernés par les pochettes pour le soir. Et maintenant, comment porter les sacs? On va parler spécialement de la bandoulière. Quand on a une silhouette en A, c'est-à-dire mince au niveau du haut et qui descend évasé, il ne faut pas jeter la bandoulière sur la hanche parce que ça agrandit encore plus la hanche, ça donne encore des hanches beaucoup plus grandes. D'accord. Il est généralement conseillé de porter la bandoulière sous le bras. Sous le bras. C'est plus stylé, et ça donne du volume au haut du corps. D'accord. Maintenant, quand on a une silhouette en V, c'est-à-dire mince vers le bas et qui grandit, qui s'élarge en remontant, il faut jeter sa bandoulière sur la hanche parce que comme ça, ça augmente un peu la hanche, ça donne des hanches un peu plus grandes. L'effet
tête de hanche un peu plus grande. Bien. Et au niveau du haut, ça fait équilibrer sur la silhouette. Ça, c'était pour la bandoulière. Ouais. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Merci beaucoup Joyce, c'est très intéressant. Donc ce qui veut dire que moi, je ne peux pas porter le sac en bandoulière parce que j'ai des hanches. Voilà. Il faut que je le mette juste Sous le bras. sous le bras. Oui, ça fait équilibrer. Ça le fait corps est équilibrer. équilibré. Voilà. Par contre, toi qui es fine, tu peux le mettre en bandoulière pour te bandoulière. donner plus de hanches. Plus de hanches, D'accord. exactement. Good. Merci beaucoup, Joyce. En plus, les sacs étaient très jolis. Hein. Les internautes ont beaucoup apprécié vraiment, les sacs. Alors, Tance Merengue qui dit waouh, j'adore ça. Madifa Darussalam qui dit t'as raison, ma Joyce, le sac à main, beaucoup de choses sur lui, ok, qui porte sur sa personnalité. D'accord. C'est une question de personnalité aussi, c'est Oui, vrai. c'est une question de personnalité. Ouais, aussi. Parce que généralement, quand on voit, surtout les femmes, hein, quand on rencontre une femme, généralement, le pourcentage le plus élevé, on regarde les chaussures et le sac à main. Parce qu'après, ça fait tout le reste. Ça donne du chic à l'habillement ou alors ça endort l'habillement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Joyce. Vous, ça vous plaît ou pas, Rahma? C'est de très beaux sacs. Côté utilitaire, nous photos les utiliser parce qu'on met tout dedans. T'as pas besoin de changer de sac tout le temps. Mais très important aussi, il faudrait savoir sac bu nek ci fan lay dem parce que do dem ci soirée di yóbbu yenn sac yi. Il faudrait savoir. Le cartable, professeur. Merci. Pour les hommes. Il faudrait faire aussi la différence entre sac pour hommes et sac pour femmes. Ça, c'est très important. Surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes. Fissan Garnet Sissé qui dit le cartable et les lunettes fines, c'est pour les intellectuels. Si vous n'êtes pas instruit, il ne faut pas jouer avec. Sinon, un jour, tu auras honte avec un test d'une personne. Effectivement, tour demain, les apparences qui sont trompeuses là. D'accord. Il est 10h dans le studio Motorola de King FM. Je vous propose aujourd'hui épaules d'agneau. Ah ouais, c'est bon, hein. Et puis vous avez des épaules d'agneau. Le plat s'appelle épaules d'agneau. Si vous allez au restaurant, souvent, ou bien de temps en temps, si vous avez l'occasion d'aller au resto, misez sur l'épaule d'agneau, c'est très bon. Si c'est bien fait, c'est très bon. Si c'est pas bien fait, c'est clair que ça va pas être terrible. Mais d'habitude, on le fait très bien. On a de très bons restos.